Avec le recul, une interrogation s'impose presque naturellement. Que pense réellement un narcissique de toi aujourd'hui? La rupture appartient désormais au passé. Peut-être es-tu parti. Peut-être est-ce lui qui a pris ses distances. Ou peut-être n'y a-t-il jamais eu de coupure nette, mais plutôt un effacement progressif, une séparation silencieuse, sans adieux officiels. Quoi qu'il en soit, semaines, mois, voire années se sont écoulées, et tu croyais avoir retrouvé ta liberté. Pourtant, au cœur de sa structure intérieure, tu demeures présent. Non par nostalgie, ni par amour, mais parce que ton départ a ébranlé un mécanisme fondamental de son équilibre. Ton absence a perturbé le contrôle auquel il était habitué. Une chose demeure certaine. Un narcissique n'oublie pas ceux qui lui échappent et choisissent leur propre voie. En apparence, il peut agir comme si tu n'avais jamais existé. Il affiche une indifférence étudiée, met en scène sa force ou diffuse autour de lui un récit déformé du passé. Mais derrière cette façade, dans les instants de silence loin de toute mise en scène, tu occupes encore une place dans son univers mental. Ce qu'il pense secrètement de toi aujourd'hui, les réflexions qui l'obsèdent en privé, révèlent bien plus que tout ce qu'il admettrait ouvertement. Dans cette vidéo, nous explorons 10 de ses pensées dissimulées après une longue séparation. Des éclairages parfois inattendus qui expliquent beaucoup et permettent de comprendre pourquoi le détachement reste pour lui si complexe. Nous verrons comment il réorganise les souvenirs, observe ta vie à distance, envie ta solidité intérieure et cherche, même sans contact direct, à maintenir une forme d'influence. Si tu t'es déjà demandé s'il parvient réellement à tourner la page, ou s'il demeure intérieurement attaché au passé, tu trouveras ici des éléments de clarté et d'apaisement. Reste avec nous si tu souhaites comprendre ce qui continue d'agir en lui bien après la fin du lien. La connaissance crée la distance. Et lorsque tu saisis ce qu'il ne peut effacer, tu n'as plus besoin de lui laisser une place dans tes propres pensées. Si cette vidéo croise ton chemin, c'est sans doute que tu as vécu toi-même la fin d'une relation de ce type ou que tu cherches à comprendre l'après. Dans tous les cas, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup affrontent les répercussions émotionnelles de telles dynamiques sans toujours réaliser que leur emprise ne disparaît pas nécessairement avec la séparation. Chers spectateurs, avant de poursuivre, nous aimerions vous adresser une petite demande. Si le contenu de notre chaîne vous apporte de la valeur, s'il vous aide à mieux comprendre et à avancer, nous vous serions très reconnaissants de soutenir notre travail en vous abonnant. Pour vous, il ne s'agit que d'un simple clic sur le bouton « S'abonner ». Pour nous, c'est un véritable encouragement à continuer à créer du contenu de qualité, pertinent et approfondi. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés. Votre soutien et votre confiance comptent énormément pour nous. Et maintenant, poursuivons. Numéro 1, la perte du contrôle. Le chemin vers une stabilité intérieure authentique commence toujours par la compréhension. Lorsque cette prise de conscience se transmet, elle n'apporte pas seulement de la clarté personnelle. Elle offre aussi un soutien à celles et ceux qui cherchent à se libérer de schémas d'emprise affective et de manipulation dissimulée. C'est précisément ici qu'apparaît la première pensée cachée qu'un narcissique associe encore à ton souvenir. Dans son univers intérieur, tu n'es plus le symbole d'une proximité partagée, ni l'écho d'un lien affectif, encore moins l'expression d'un attachement sincère. Ce que tu incarnes désormais pour lui est d'une toute autre nature, la perte de contrôle. L'identité narcissique repose sur la domination, sur le sentiment de supériorité, le besoin d'être admiré, l'illusion d'être indispensable. Leur équilibre psychique dépend de leur capacité à orienter les autres et à se percevoir en position de pouvoir. Lorsqu'une personne s'éloigne, surtout si elle fait preuve d'autonomie, de solidité intérieure et de fermeté émotionnelle, cette construction fragile vacille. La séparation ne les effleure pas. Elle ébranle les fondations mêmes de leur perception. Même s'ils affichent une indifférence apparente, prétendent avoir tourné la page ou minimisent ton départ, ton absence demeure active en eux. Non par inquiétude pour toi,
mais parce que ton retrait a imposé une limite qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils te croyaient durablement influençable. La fin de cette illusion laisse une blessure narcissique profonde. Cette perturbation intérieure persiste. Ton départ devient la preuve silencieuse que leur pouvoir n'est pas absolu. Voilà pourquoi leurs pensées continuent de graviter autour de toi, non par attachement, mais pour compenser intérieurement la perte de leur sentiment de supériorité. Numéro 2, la réécriture intérieure du passé. Après la rupture, un processus discret mais constant s'installe en eux. Les souvenirs communs, les conversations, les conflits, les instants partagés sont revisités sans relâche. Pourtant, cette rumination n'a rien d'une recherche d'introspection ou de lucidité, elle poursuit un autre objectif: remodeler l'histoire à leur avantage. Reconnaître leurs torts leur est particulièrement difficile. Même avec le temps, l'aveu sincère demeure rare. Plutôt que d'assumer leurs responsabilités, ils déconstruisent chaque échange, chaque désaccord, chaque émotion pour les recomposer différemment. Les significations se déplacent, les nuances se déforment, les rôles s'inversent. Ce réagencement mental suit une logique précise. Ils se perçoivent comme incompris, négligés ou blessés, tandis que ton vécu perd de sa légitimité. Tes réactions deviennent excessives. Ton besoin de distance est interprété comme froideur, ton retrait comme une rupture injustifiée. Il ne s'agit pas de vérité, mais de protection du moi. Chaque relecture renforce un récit où il reste irréprochable. Les doutes et la culpabilité sont écartés grâce à une version du passé soigneusement ajustée. En se persuadant continuellement d'avoir eu raison, ils consolident un équilibre intérieur fragile. Tant que cette narration tient, elle leur procure une forme de stabilité. C'est pourquoi tu continues d'apparaître dans leurs pensées, non comme un être autonome doté de sa propre perspective, mais comme un élément d'un scénario destiné à préserver leur cohérence interne. Numéro 3. L'observation silencieuse à distance. Même après une rupture totale et un silence prolongé, leur fixation intérieure ne disparaît pas. Ton existence reste pour eux un point de référence. Le narcissique maintient souvent une présence indirecte. Il surveille les réseaux sociaux, interroge subtilement des connaissances communes ou réapparaît soudainement après des mois, voire des années. Cette observation n'est ni bienveillance ni intérêt authentique. Elle répond à une nécessité intérieure de continuer à te situer dans son propre système de comparaison. Ce qui l'anime n'est pas le désir de renouer, mais l'impulsion de se mesurer. Ton état devient un miroir de sa propre valeur. Si tu sembles stable, épanoui ou en progression, une agitation naît en lui. Ta croissance sans sa présence constitue une menace silencieuse. Elle fragilise l'image d'irremplaçabilité qu'il entretient. À l'inverse, si tu traverses des difficultés, il peut y trouver une confirmation trompeuse, comme si cela validait son récit intérieur. L'idée que tu puisses avoir trouvé l'équilibre sans lui est particulièrement difficile à tolérer. Ton autonomie contredit la représentation qu'il doit préserver de lui-même. De cette tension émergeant irritation contenue et parfois jalousie, car ton évolution révèle une réalité inacceptable pour lui. Son rôle n'était pas indispensable. Cette évaluation constante puise dans une insécurité profonde. Le narcissique ne se définit pas à partir d'un socle interne stable, mais par comparaison. Sa valeur se construit dans le rapport aux autres. Si tu as compté pour lui, même brièvement, l'élan de vérifier où tu te situes aujourd'hui persiste. Non pour se rapprocher, mais pour tenter de stabiliser son propre sentiment d'existence en mesurant ton parcours au sien. Numéro 4, la jalousie envers ta force intérieure. Ce qu'ils ne reconnaîtront jamais publiquement agit pourtant avec intensité en eux, une jalousie silencieuse face à ton autonomie et à ta solidité intérieure. Durant la relation, ils ont peut-être tenté de te dévaloriser, de semer le doute, d'éroder ta confiance par des paroles ambiguës, des attitudes déstabilisantes ou des critiques voilées. L'objectif apparent était de dominer. En réalité,
Il s'agissait d'un rapport de comparaison qu'il pressentait ne pas pouvoir maîtriser. Ce n'était ni ton apparence, ni ta réussite sociale, ni ton statut qui provoquait cette tension latente. C'était ta capacité à exister par toi-même. Ta stabilité fonctionnait comme un miroir discret. Le narcissique dépend profondément de la validation extérieure. Admiration, réaction, échos constants sont nécessaires pour maintenir son sentiment d'existence. Sans ces apports, un vide surgit. Toi, en revanche, tu disposais d'un socle interne. Résilience, limites claires, aptitude à te soutenir sans appui permanent. Le fait que tu aies pu partir sans t'effondrer intérieurement, l'heure est difficilement supportable. Ton départ a démontré qu'un renouveau était possible sans leur présence. Cette réalité a éveillé leur insécurité. Chaque tentative de te rabaisser révélait en creux la force qu'ils percevaient en toi. Car au fond, ils savaient que ta solidité n'était ni feinte ni dépendante d'eux. Affronter cette évidence serait trop menaçant. Alors elle est refoulée. Mépris, affiché, déni ou projection servent de mécanisme de défense pour éviter de ressentir leur propre fragilité. Ta stabilité leur rappelait la leur, vacillante. C'est pourquoi cette jalousie persiste, dissimulée, inexprimée, mais toujours active. Numéro 5. Le manque d'attention, pas le manque de toi. On affirme souvent que les narcissiques seraient incapables d'attachement. La réalité est plus nuancée. Il ne s'agit pas d'une absence totale de lien, mais d'une incapacité à construire une proximité saine et authentique. Ce qu'ils regrettent n'est pas ta personne en tant qu'individu autonome, mais la fonction que tu occupais dans leur équilibre. Tu étais un miroir, une oreille attentive, un soutien, parfois un contradicteur, un élément qui structurait leur univers tout en le nourrissant. Ton absence crée un vide difficile à nommer. Ce vide n'est pas celui de l'amour, mais celui de l'attention que tu leur accordais. Ta présence consolidait leur image d'eux-mêmes. Tes réactions confirmaient leur importance et alimentaient leur ego. Privés de cette validation continue, ils ressentent un manque qu'ils peinent à combler seuls. C'est cette carence qui entretient l'agitation intérieure, la difficulté à lâcher prise et la fixation persistante sur ce qu'ils ont perdu. Certains tenteront même de te réattirer, excuses tardives, gestes spectaculaires, déclarations soudaines. Ces démarches peuvent sembler sincères, mais elles visent rarement une réconciliation véritable. Il s'agit plutôt de restaurer une sensation de pouvoir, de rétablir le contrôle et de réparer la faille provoquée par ton départ. Celui-ci n'a pas été vécu comme la fin d'un lien affectif, mais comme une atteinte à leur statut interne. Chaque initiative, chaque retour apparent, chaque signe de remords fonctionne davantage comme un instrument que comme une émotion authentique. Ce n'est pas toi qu'ils regrettent, mais l'attention, la validation et l'énergie que tu leur apportais. Ils aspirent à retrouver le reflet valorisant que tu leur renvoyais. Ton absence représente un déficit constant, le rappel que leur construction intérieure a été fragilisée. C'est ce manque d'approvisionnement narcissique, plus que la relation elle-même, qui nourrit leurs pensées secrètes et leurs comportements indirects. En cherchant à restaurer ce qu'ils ont perdu, ils révèlent une contradiction profonde. Dépendance dissimulée sous une posture de supériorité. Ils savent inconsciemment que sans la fonction que tu remplissais, ils ne ressentent ni la même assurance, ni la même confirmation de leur valeur. Pourtant, cette prise de conscience est masquée par l'orgueil, la dénégation ou le mépris. Ainsi, leur attention reste tournée vers ce que tu leur fournissais et non vers toi en tant qu'être indépendant. Ce que ton départ a interrompu, ce n'est pas une histoire d'amour authentique, mais l'accès à la source qui alimentait leur ego. Voilà le cœur de leur réflexion silencieuse. Non pas la relation, mais l'attention qu'ils recevaient à travers toi. Numéro 6. T'attribuer la faute, même pour ce que tu n'as jamais provoqué. Assumer leurs propres échecs n'entre pas dans leur logique. Lorsqu'un domaine de leur vie se déséquilibre, carrière, finances, relations,
La recherche d'un responsable devient immédiate. Et bien souvent, c'est ton nom qui surgit. Même après des années sans contact, ils consolident intérieurement l'idée que les difficultés ont commencé après ton départ. Dans leur récit interne, tu aurais compromis leurs opportunités, affaibli leur stabilité ou provoqué leur chute. Ce mécanisme relève de la projection classique. Plutôt que d'examiner leurs erreurs ou leurs limites, ils déplacent sur toi la charge des évolutions négatives. Tes choix, ton retrait, ton attitude deviennent, dans leur narration, les déclencheurs de leur malheur. Ainsi, tu demeures présent, dans leurs pensées, non comme individu autonome, mais comme surface de projection servant à expliquer ce qui n'a pas fonctionné. Ton rôle est amplifié, tandis que leur responsabilité disparaît. Ce transfert de culpabilité répond à plusieurs fonctions psychiques. Il protège d'abord une image de soi fragile qui serait menacée par la reconnaissance d'une défaillance personnelle. Ensuite, il maintient ton existence symbolique dans leur système interne, comme si une part de toi y était encore intégrée. Même si tu as reconstruit ta vie et gagné en indépendance, tu continues d'exister dans leur monde intérieur comme source de reproches et justifications commodes. La dimension la plus problématique réside dans la déformation complète de la réalité. Des événements objectivement indépendants de toi sont réinterprétés à travers ton prisme. Ton départ devient le catalyseur d'un récit d'échec soigneusement élaboré. Au lieu d'identifier les causes réelles, ils préfèrent établir un lien artificiel avec toi pour éviter de confronter leurs propres insuffisances. Ainsi, l'accusation devient un outil d'autodéfense psychique. Tu n'es plus perçu comme une personne, mais comme une explication, un écran de diversion face à leur incapacité à se remettre en question. Chaque revers est projeté sur toi. Et, sans relation ni présence concrète, tu restes intégré, à leur architecture mentale comme substitut de tout ce qu'ils refusent d'accepter. Un cycle invisible s'installe. Inconsciemment, tu portes la responsabilité de ce qu'ils ne souhaitent jamais examiner. Numéro 7, la justification répétée des conflits passés. Là où d'autres tirent des enseignements des tensions vécues, le narcissique exploite les conflits uniquement pour défendre son propre comportement. Les disputes, reproches et moments douloureux deviennent, dans son esprit, des pièces à conviction d'un procès intérieur. Il revisite tes paroles, modifie tes intentions, reconfigure tes réactions afin qu'elles correspondent à son scénario personnel. L'objectif n'est ni compréhension ni apaisement, mais la consolidation d'une image d'infaillibilité. Cette rumination sert à renforcer la conviction d'avoir eu raison. Les souvenirs sont retravaillés jusqu'à confirmer une position de victime incomprise. Tes attitudes, même anodines, sont remodelées pour s'aligner sur un récit où ils demeurent irréprochables. Une illusion de maîtrise se construit. Dans cette version réécrite du passé, il n'a jamais commis d'erreur ni aggravé la situation. À chaque répétition mentale, cette certitude s'ancre davantage. Il s'attribue le rôle de la partie lésée et transfère sur toi la responsabilité des tensions ou de l'échec. Il ne s'agit pas de clore un chapitre ni de guérir une blessure, mais de consolider l'idée que son comportement était légitime et nécessaire. Cette boucle psychique protège l'ego, évite toute autocritique et neutralise la remise en question. Même des années plus tard, ces scènes réapparaissent. Le moindre souvenir est réanalysé, ajusté, intégré à un scénario qui confirme sa supériorité supposée. Ton comportement n'est pas conservé comme une réalité indépendante, mais comme un élément d'un récit construit pour valider son contrôle et sa posture de victime. Par cette répétition constante, il entretient l'illusion d'avoir toujours maîtrisé les événements. Ton influence persiste non par proximité ou attachement, mais parce qu'il a besoin de maintenir cohérente l'histoire qu'il se raconte. Chaque conflit revisité renforce la conviction qu'il n'a jamais été la source du problème, mais l'acteur légitime et justifié d'une situation qu'il prétendait dominer. Numéro 8, la peur d'être démasqué par toi. Ce qui les hante silencieusement,
même si tu n'as jamais rien révélé, c'est la crainte que leur véritable nature soit exposée. Toute leur existence repose sur une construction minutieuse, une façade faite d'assurance, de séduction et d'apparente supériorité. Pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que cette image est fragile, susceptible de se fissurer à tout moment. Ton départ, surtout si tu as évoqué ton vécu avec clarté, ravive cette insécurité. Ils redoutent que d'autres commencent à percevoir ce qui se cache derrière le masque, à discerner leurs intentions réelles et à remettre en cause l'identité qu'ils ont façonnée avec tant de soin. Mais cette inquiétude ne dépend pas uniquement de tes paroles. Même dans ton silence, ils anticipent la possibilité d'une révélation. Dans leur esprit se forment des scénarios où collègues, amis ou connaissances découvriraient la vérité, comprendraient leurs mécanismes manipulateurs et assisteraient à l'effondrement de leur mise en scène. Le moindre signe de doute, la plus petite critique, parfois même un événement neutre, est interprété comme une menace potentielle. Cette dynamique crée un état d'alerte permanent. Tu restes présent et, dans leurs pensées, non comme individu mais comme symbole du risque qui pèse sur leur image. Une vigilance presque paranoïaque s'installe, alimentée par la peur que leur vulnérabilité soit exposée. Ils réexaminent mentalement chaque échange, chaque détail du passé, afin de vérifier qu'aucune fissure n'a laissé filtrer la réalité. Ainsi, l'angoisse d'être démasqué structure durablement leur fonctionnement après la rupture. Des années plus tard, cette tension peut subsister, discrète mais active. Ton influence persiste au-delà de toute distance physique, car ce qui les obsède n'est pas ta personne en soi, mais l'éventualité que toi, ou d'autres, puissiez voir clair dans leur jeu. Cette peur latente entretient l'illusion d'un contrôle, tout en révélant leur fragilité. Elle maintient ta présence dans leur univers mental comme rappel constant d'une vérité qu'ils cherchent à dissimuler. Leur masque n'est jamais totalement à l'abri de l'effondrement. Numéro 9. L'idéalisation éphémère suivie d'une nouvelle dévalorisation. Après avoir perdu une personne significative, surtout lorsqu'elle occupait autrefois une place centrale dans leur équilibre, les narcissiques entrent fréquemment dans un cycle émotionnel profondément déstabilisant. Il ne s'agit ni d'un processus de guérison, ni d'une maturation intérieure, mais d'un mouvement répétitif fait de fixation, de distorsion et de tension interne qui peut durer bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Tout débute généralement par ce que l'on pourrait appeler la phase de rejet, le moment où ils décident que tu ne réponds plus à leur attente. Que la rupture ait été soudaine ou progressive, qu'il soit fatino à partie ou t'ait poussé à partir, le message implicite était le même. Tu étais devenu remplaçable. Pour se protéger, ils se persuadent alors que tu n'étais plus essentiel, qu'il serait mieux sans toi et que tes défauts justifiaient l'éloignement. Contrairement à d'autres, le temps n'apaise pas leurs blessures par l'introspection. Ils ne s'interrogent pas sur leur erreur, mais sur ce qu'ils ont perdu. Non pas l'amour ou la relation authentique, mais l'apport émotionnel que tu leur fournissais. L'admiration, l'attention, le sentiment de maîtrise qu'ils éprouvaient en influençant tes émotions demeurent vivaces en eux. Puis, parfois après quelques jours, quelques mois ou même plusieurs années, une phase inattendue survient. L'idéalisation renaît. Ils se remémorent alors uniquement les aspects flatteurs, ton attrait, la validation que tu leur offrais, la sensation de puissance qu'ils ressentaient à travers toi. Dans ces instants, une forme de nostalgie peut émerger. Mais elle ne concerne pas ta personne en tant qu'être autonome. Elle vise la fonction que tu remplissais. Ils regrettent la source d'approvisionnement émotionnel, non l'individu. C'est souvent à ce moment que surgissent des messages imprévus, des tentatives subtiles de reprendre contact, des gestes apparemment conciliants. Pourtant, derrière ces élans ne se cache pas une affection authentique, mais le désir de retrouver la sensation de contrôle perdu. Cette phase d'idéalisation demeure toutefois brève. La réalité finit par s'imposer, tu es réellement absent, inaccessible, peut-être indifférent.
Cette prise de conscience déclenche une chute intérieure. Incapables d'accepter la perte d'une source d'attention, ils se défendent comme ils l'ont toujours fait, par une nouvelle dévalorisation. Cette fois-ci, elle devient intérieure. Ils se convainquent que tu n'avais rien d'exceptionnel, que tu étais inadéquat, que tes insuffisances justifiaient la rupture et qu'ils ont finalement gagné en te perdant. Ainsi, dans leur monde interne, tu passes brièvement du statut de trésor regretté à celui d'erreur dont ils se disent soulagés. Ce va-et-vient constant entre exaltation et mépris constitue une oscillation épuisante, pour eux comme pour ceux qui en sont témoins. Quelle que soit la répétition du cycle, l'issue reste identique. Tu es soit idéalisé et soit dénigré. La nuance est rare. La réalité la plus douloureuse réside dans le fait que ce mouvement ne reflète pas ta véritable identité. Tout s'organise autour de leur besoin de préserver une impression de pouvoir. Même en ton absence, même réduite à un souvenir, ton image est remodelée afin de servir leur ego, tantôt perle perdue, tantôt exemple disqualifié. Ce cycle se prolonge bien après ta disparition de leur quotidien. Pour un narcissique, lâcher prise ne signifie pas avancer, mais maintenir l'illusion d'avoir toujours maîtrisé l'histoire. Tant qu'ils ne parviennent pas à réécrire le récit entièrement en leur faveur, ils répètent indéfiniment cette alternance d'idéalisation et de dévalorisation comme un disque rayé. Il ne s'agit jamais réellement de toi. Il s'agit de préserver leur sentiment de domination, même face à la perte. Numéro 10, des souvenirs au service de leur ego. Au fil du temps, le narcissique ne conserve pas le souvenir des personnes pour ce qu'elles étaient réellement, ni pour la profondeur du lien partagé. Ce type de mémoire affective a peu de consistance pour lui. Ce qui demeure, en revanche, c'est l'empreinte laissée sur son propre ressenti. Comment il se sentait en ta présence, comment son pouvoir, son prestige ou son sentiment de contrôle étaient renforcés. Si tu lui as offert admiration, attention, validation ou impression de supériorité, c'est cette image-là de toi qu'il archive soigneusement, comme un trophée intérieur. Ces scènes sont rejouées mentalement, non par attachement authentique, mais parce qu'elles consolident l'identité qu'il cherche à préserver. Celle d'une personne admirée, respectée, dominante. En revanche, si tu l'as confronté, si tu as posé des limites claires, dévoilé ses manipulations ou mis en lumière ce qu'il refusait de voir, la mémoire se transforme. Ces épisodes sont altérés, minimisés, parfois effacés. Dans sa version réécrite de la réalité, tu n'étais pas affirmé, mais problématique. Tu ne défendais pas tes limites, tu l'attaquais. Tu ne révélais pas ses incohérences, tu le trahissais. La vérité importe peu. Ce qui compte, c'est la préservation de son image interne. Les souvenirs sont remodelés jusqu'à correspondre à son besoin de contrôle. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il semble ne retenir que les moments flatteurs, ou à l'inverse, pourquoi il te peint comme l'antagoniste, la réponse se trouve là. Tout sert à maintenir l'illusion protectrice de son ego. Cela ne dit rien de ta valeur, mais tout de sa nécessité de préserver son équilibre psychique. Et pourtant, une vérité demeure pour toi. Tu n'as jamais été choisi par faiblesse. Si tu as occupé cette place, c'est parce que tu portais en toi quelque chose de réel et de précieux. Force intérieure, empathie, résilience, lucidité face aux manipulations, c'est précisément ce qu'il ne possédait pas et qu'il ne pouvait générer seul. Aujourd'hui, cette force peut être réorientée vers toi-même. Non pour convaincre, ni pour réparer l'autre, mais pour guérir et évoluer. Les leçons intégrées, les limites affirmées, la conscience acquise deviennent des ressources. Se reconstruire après une expérience narcissique ne signifie pas effacer le passé, mais l'intégrer avec lucidité et courage. Cela implique de comprendre que rien de tout cela n'était de ta faute, que son comportement relevait de ses propres mécanismes et que ta valeur n'a jamais dépendu de son approbation. Tu n'es ni brisé ni diminué. Tu es une personne en convalescence après une expérience éprouvante, une dynamique conçue pour laisser des traces.
Mais ces cicatrices témoignent de ta capacité à survivre. Elles prouvent que tu as traversé l'obscurité et que tu es resté debout. Avec le temps, la douleur se transforme. Elle cesse de te définir et devient le rappel du chemin parcouru. Tu n'es pas seul. Tu as été choisi parce que tu as apporté quelque chose d'authentique et de rare dans l'univers d'un narcissique, une richesse qu'il ne pouvait créer par lui-même. Désormais, cette énergie t'appartient pleinement. Utilise-la pour ta guérison, pour ton expansion, pour construire une vie libérée de la manipulation, du contrôle et du besoin de prouver ta valeur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez lui donner la note 5. Et si vous pensez que nous pouvons faire mieux, 0 est aussi possible. Vos retours sont précieux et nous aident vraiment à créer des vidéos encore plus intéressantes et utiles pour vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre présence et votre soutien nous donnent de l'énergie et rendent notre travail encore plus agréable à partager. Prenez soin de vous et gardez confiance en votre force intérieure. Elle est à vous et elle a toujours été là, avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.